arrêter d'avoir peur du risque. J'en peux plus des gens qui ont peur du risque. Le risque, c'est ce qui paye. Tout le monde parle de travail, mais personne ne comprend vraiment quel travail il faut faire pour pouvoir passer au niveau supérieur dans ses business. J'avais 21 ans ou 20 ans à l'époque. J'ai investi 25 000 euros. Derrière, en fait, je devais payer encore 25 000 euros pour les voyages, pour les hôtels. C'était le meilleur investissement de toute ma vie. Sur les 7 dernières années que j'ai entrepris, j'ai vu énormément d'entrepreneurs échouer. Beaucoup d'ailleurs en francophonie, pour les 3 raisons que je vais vous citer ici. C'est pas des gens qui manquaient de travail, c'est pas des gens qui manquaient d'idées, c'est pas des gens qui manquaient de clients. Mais c'est des gens en fait qui manquaient de 3 choses qui sont très importantes et qui sont à mon sens trop sous-cotées et pas assez exprimées. 1. L'humilité. 2. L'obsession pour le court terme. Et 3. La peur du risque. Parce que je vois qu'il y a trop de gens qui ont peur du risque constamment. Déjà, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 28 ans. Je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire. Je possède un groupe de plusieurs sociétés qui réalisent à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année 2025. Et on aspire donc à pouvoir faire de nouvelles acquisitions pour continuer à multiplier. J'ai commencé avec 1 500 euros dans la cuisine de ma mère et aujourd'hui, donc je suis devant vous pour vous partager en fait mon expérience car je vous expliquerai, c'est un peu d'ailleurs le but de ce voyage ici. J'ai eu des parents entrepreneurs qui malheureusement ont manqué d'humilité. Et je vous le dis avec le sourire parce que maintenant, voilà, ça va faire dans 3 mois, 10 ans que mon père est décédé, parce que je suis au Sénégal pour ces raisons-là. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour prendre le premier exemple, l'exemple du coup d'humilité, c'est mes parents, c'est des entrepreneurs brillants, enfin, surtout mon père. Ma mère, elle suivait du coup la dynamique de mon père. Et c'est quelqu'un qui, dans sa vie, il a toujours eu plus ou moins de l'argent, il a toujours pu se démerder, il a toujours été un très bon commercial, mais je vais le dire de manière crûment, avec tout l'amour que j'ai pour lui, mais putain, qu'est-ce qu'il a manqué d'humilité. Qu'est-ce qu'il a été arrogant. Il s'est senti beaucoup trop fort, beaucoup trop grand. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui, on a raison et on vit dans un monde qui va tellement vite que demain, on a tort. Et l'humilité, pour moi, elle est beaucoup plus grande que juste dire oui, je dois être humble. Et je ne vous parle pas de la fausse humilité. Pour vous donner un exemple concret, moi, dans tout ce que je fais, je veux être le meilleur. Je suis un tueur, je veux être le meilleur. Mais quand je tombe sur plus fort que moi, j'ai jamais honte de le dire, jamais honte d'écouter, d'apprendre et de regarder pour pouvoir en fait m'inspirer des gens qui sont plus grands que moi. Et je pense que le meilleur, c'est la personne qui arrive à se dire « Ok, je suis possiblement dans ce que je fais aujourd'hui la meilleure version de moi-même, mais par contre, dès que je rencontre quelqu'un qui est meilleur, quelqu'un qui peut m'apprendre, j'abaisse mon niveau. » Et j'essaye un maximum de m'éduquer pour pouvoir arriver à son niveau. Et mon père, c'est quelque chose qu'il n'avait pas malheureusement. Il a beaucoup de qualités, mais celle-là, il ne l'avait pas. Et c'est malheureusement quelque chose que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Les gars, c'est OK de ne pas être le meilleur. En tout cas, c'est OK de ne pas l'être, mais il faut penser que vous êtes le meilleur. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance entre les deux. Parce que on est dans un jeu qui est la vie, que pour moi, il ne faut pas prendre au sérieux. Et pour lequel vous allez constamment apprendre de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Et si vous passez toujours pour celui qui sait tout, alors que derrière, les plus belles choses, elles viennent des autres, vous allez passer à côté des plus belles opportunités, aussi bien en termes d'enrichissement personnel que professionnel. Parce qu'en fait, les gens vont dire « Oui, mais qu'est-ce que j'ai apporté à ce type-là » Moi, je dis toujours, que vous soyez chauffeur de taxi ou chef d'État, j'apprends de vous. J'ai rencontré le Premier ministre, j'étais avec un taximan ici aussi au Sénégal. J'apprends tout le temps. Parce qu'en fait, la valeur vient des humains. Et comme j'aime le dire, les choses négatives, elles peuvent venir aussi bien d'un chef de l'État que du taximan. Quand quelqu'un veut vous faire du mal, c'est très facile. Donc, soyez humble et ayez la bonne arrogance. Donc, c'est la confiance en soi, malgré que je ne pense pas qu'il y ait de bonne arrogance, mais la confiance en soi. Mais personne n'aime travailler et personne ne veut être avec quelqu'un qui est, excusez-moi du terme, un gros con arrogant. Ce que je vais vous partager avec vous, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la clé pour pouvoir accéder à tout ce que vous voulez. L'être humain adore donner. Il adore faire ça. Alors, placez-vous correctement dans une discussion avec quelqu'un pour pouvoir être assez humble, mais tout en apportant de la valeur. On ne veut pas être que le demandeur, surtout pas. Mais en tout cas, l'humilité, pour moi, c'est le point numéro 1 et un point qui est essentiel donc, à aborder. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est l'obsession pour le court terme. Alors, je le vois et comment je pourrais dire, c'est en fait, je trouve qu'aujourd'hui, en 2025, il y a trop peu de gens qui essayent de construire des choses.
des vrais systèmes, des vraies entreprises, des vrais impacts dans la vie des gens, des clients que vous voulez transformer, impacter. Et en fait, il faut penser long terme. Dans tout ce que j'ai construit, dans tout ce que je fais, Freshio, à 7 ans, je l'ai ouvert. Chacune des boîtes que j'ai repris, il y a des boîtes qui sont plus âgées que moi. Je vois une vision long terme. J'ai une vision d'apporter de la valeur à mes clients. J'ai une vision d'apporter un plan de carrière à mes collaborateurs. J'ai une vision en fait à pouvoir revendre ça à un fonds d'investissement si jamais derrière on a envie donc d'en faire des actifs long terme pour d'autres personnes. Il faut avoir une vision. Je sais que souvent les gens vous parlent de vision et c'est un peu bullshit et d'ailleurs c'est souvent de la merde. Mais moi j'ai envie de vous amener vraiment la réflexion de qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi à 80 ans en fait. Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi? Moi j'ai envie qu'on dise que c'était un gars qui a démarré de rien, qui a réussi à construire un petit empire dans l'agroalimentaire et qui a apporté ses connaissances au plus grand nombre d'entrepreneurs qui souhaitaient du coup les accueillir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers du coup mes business, j'ai pu aider aussi bien dans la consultance, j'ai aidé dans tous les domaines, en réalité, et parce que c'est souvent les mêmes mécanismes. Et comme j'aime le dire toujours, souvent c'est pas les entreprises le problème, c'est les dirigeants. Mais pour vous revenir du coup sur le problème, c'est penser long terme. Pensez comment vous pouvez impacter la vie des gens sur le long terme. Pensez comment vous pouvez révolutionner votre secteur. Ne soyez pas juste un preneur, ne soyez pas un opportuniste. Personne n'aime les opportunistes. Les gens aiment les gens qui transforment leur vie. Et vous devez, que ce soit à travers, comme je dis, moi j'essaie de le faire, que ce soit à travers la nourriture que je livre, et je livre des milliers de repas tous les jours et des dizaines de milliers, bientôt même des centaines de milliers de repas par semaine, on essaye à chaque fois d'avoir un impact important dans la vie des gens. Et c'est la vision que vous devez avoir en tant que personne, quand ce soit la consultance, des événements à travers Ultra, ou même toutes les autres entreprises aussi qu'on dirige, que ce soit les cafés aux États-Unis, etc. Toujours, on a cette volonté de bien faire et de se dire, ok, dans 50 ans, dans 100 ans, où est mon business? Mais en n'ayant pas peur de faire l'action d'aujourd'hui qui va lui permettre de pouvoir être là demain. Donc, pensez long terme. Et comme j'aime le dire, et comme j'ai dit à travers mon livre que je n'ai pas ici, pensez toujours bon sens et long terme. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous dans cette courte vidéo, c'est arrêter d'avoir peur du risque. J'en peux plus des gens qui ont peur du risque. Les amis, le risque, c'est ce qui paye. Et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, c'est tout le monde parle de travail, mais personne ne comprend vraiment quel travail il faut faire pour pouvoir passer au niveau supérieur dans ses business. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à liker si ça vous plaît ce format-là. Mais je vous parlerai du coup du travail, de ma vision de ce que j'en ai et de quel travail vraiment vous devez faire pour exploser vos business et même votre vie en fait. Et pas le travail bête que tout le monde pense. En tout cas, ce que je vais vous dire par là, c'est que n'ayez pas peur de prendre des risques. Pourquoi? Je vais vous prendre un des plus gros risques que j'ai pris dans ma vie. Et je le raconte parce qu'il est toujours marrant. J'ai pris en réalité plusieurs risques. Le premier vrai risque, ça a été de quitter mon CDI à l'époque. Les gens vont dire « Ouais, mais quitter un CDI ». Écoutez, moi dans la situation dans laquelle j'étais, je suis donc aîné d'une famille de 4 petits frères plutôt. C'est pas des bébés, maintenant ils sont grands. D'ailleurs, si ils regardent ces vidéos, ils vont être fâchés que je dise que c'est des bébés. Mais du coup, 4 petits frères et une maman du coup qui malheureusement par un handicap physique ne pouvait pas travailler. Mes parents ont fait faillite pour des raisons peut-être que je vous partagerai un jour. Et donc, mon papa n'étant plus là, décédé en 2015, je prends la décision en 2018 de quitter mon emploi pour devenir entrepreneur. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu envie de devenir employé pour pouvoir en fait avoir le capital, donc mettre 30 000 € de côté et pouvoir racheter ma maison familiale. Au fur et à mesure des années, ça a pris énormément de temps et ma mère m'a dit lance-toi, t'es entrepreneur. Donc on se retrouve en 2018, enfin deviens entrepreneur, ça a pris 2 ans plus ou moins. Et c'était mon premier gros risque. Et mon deuxième gros risque, et ça c'est plus un risque qui va vous parler, c'est un risque qui était lié à un investissement. Et un investissement que pas beaucoup de gens ont l'habitude de faire, c'est un investissement sur moi-même. Et j'ai investi du coup dans un mastermind à l'époque. Et ça a été le meilleur investissement de ma vie pour une raison simple. C'est qu'à l'époque, je me rappellerai toujours, je m'étais dit, est-ce que je prends un crédit et je m'achète une BMW M2. C'était en 2018. Non, ouais, en 2018, parce que j'ai investi en fin 2018. Ou alors, est-ce que j'investis sur moi-même 25 000 € à l'époque. Et investir 25 000 €, alors qu'à l'époque, je faisais 250 ou 275 000 € de chiffre d'affaires, c'était un truc de malade mental. Et le pire, j'ai investi 25 000 € et que derrière, en fait, je devais payer encore 25 000 € pour les voyages, pour les hôtels, pour tous les trucs qui n'étaient pas compris dans le format. Et je peux vous assurer un truc, j'avais 21 ans ou 20 ans à l'époque, c'était le meilleur investissement de toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai investi sur moi-même. J'ai appris donc
avec des personnes qui étaient plus riches que moi, plus intelligentes, qui étaient plus âgées. Elles m'ont partagé toutes leurs erreurs. Elles m'ont partagé comment elles gagnaient de l'argent. Elles m'ont partagé comment on pouvait collaborer pour gagner de l'argent ensemble. Et alors, ça a été un moment extraordinaire parce que j'avais un entourage donc de qualité qui m'a permis de grandir. J'ai eu des personnes et des mentors jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore reçu un message 6 ans plus tard, de 2 jumeaux. Bon, je peux parler de 2 jumeaux vu que de toute manière, ils ne sont pas exposés sur les réseaux sociaux, qui à mon avis cette année vont avoisiner les 90 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas envie de donner des faux chiffres, donc on va dire beaucoup. Et derrière, qui là m'invitait donc pour les 10 ans eux de leur société et qui quand moi j'ai rencontré faisait déjà 30 millions par an. Est-ce que vous imaginez, moi, jeune, qui du coup faisait 300 000 euros, allez, 250, 275 000 euros à l'époque, qui ait la chance de m'asseoir à table avec des gens qui font 30 millions par an. Et il y en avait plein d'autres. Il y a des gens qui gagnaient 1 million d'euros par an, il y a des gens qui faisaient plein de secteurs. On était 60 dans ce mastermind-là. C'est le mastermind à l'époque de Cédric Anissette. Et à l'époque, les gens me disaient tous un truc de fou qui était tu verras, quand tu seras grand, tu vois, parce que pour eux, j'étais un bébé. Je crois qu'on avait 15 ans de moins que la plupart des gens là-bas. Et le risque était démesuré. Mais moi, je m'étais dit un truc. Je m'étais dit, moi, c'est ça ou rien. En fait, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je veux la vie que j'ai aujourd'hui. La vie que j'ai aujourd'hui, je la veux. Et donc, je me dis, je suis prêt à tout cramer, tout sacrifier pour ça. J'ai perdu 25 000 euros, je m'en foutais. Je m'en foutais parce qu'en fait, ma vie et les résultats que j'avais n'étaient tellement pas à la hauteur de ce que j'aspirais réellement à devenir que je me suis dit, je vais le faire. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire de prendre des risques démesurés ou que vous manquez d'humilité ou alors derrière que vous pensez court terme. C'est juste pour vous faire un petit rappel à n'oubliez pas les choses qui peuvent vous permettre d'atteindre la vie dont vous rêvez. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris des risques parce qu'il y a un poteau donc, derrière vous qui tient ma caméra. Si elle tombe dans l'eau direct là-bas. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait tester. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Mettez un like, mettez un commentaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et on se dit à très vite. Peace!